Bonjour à tous. Bonjour. Patrick, j'ai Jenny à mes côtés. Nous sommes tous deux agents immobiliers pour le compte de Visit & Co en Normandie. On vous retrouve dans un nouveau podcast, bien sûr dédié à l'immobilier. Vous avez déjà une quinzaine de sujets traités en podcast, plus d'une cinquantaine de sujets traités en vidéo sur YouTube. Vous tapez la minute du propriétaire pour nous trouver. Et aujourd'hui, Jenny a envie de vous parler du choix de l'agence immobilière et du choix du mandat lorsqu'on vend un bien immobilier. C'est parti, jingle. Alors Jenny, tu fais de l'immobilier à mes côtés depuis un peu plus de 2 ans et tu es maintenant une fervente défenseuse du mandat exclusif. Tu es convaincue, peu importe où on se trouve, en Normandie comme pour nous, mais peu importe ailleurs, que si on choisit bien l'agence, le mandat exclusif, c'est la solution. Alors tu vas peut-être déjà nous expliquer pour les auditeurs qu'est-ce qu'est un mandat de vente et notamment un mandat de vente exclusif. Tout à fait. Alors tout d'abord, un mandat exclusif, c'est un contrat entre un vendeur d'une part et un professionnel de l'immobilier d'autre part. D'accord. Donc il confère l'exclusivité à l'agence ou à l'agent comme seul et unique interlocuteur pour la vente du bien. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une période d'engagement de Jenny avec le professionnel ? Oui, tout à fait. Donc ça dépend de chaque agence, mais dans les agences classiques, on est sur du 3 mois. Et par exemple, chez Visit & Co, on est du 45 jours seulement. Ok, donc un délai plus ou moins court, mais on a un délai d'engagement. Donc en échange de cet engagement du vendeur, qui s'engage pour 45 jours ou 90 jours comme on vient de le voir, j'imagine que le vendeur il a des contreparties à cet engagement. Ah oui, tout à fait. C'est très impactant pour le professionnel car il est le seul à vendre le bien déjà. Et du coup, on parle de garantie, d'efficacité, de confiance et d'implication maximum. Donc là, on parle vraiment de réel intérêt pour le vendeur. Ouais, d'engagement humain. Si on a un seul professionnel, il porte le poids du projet sur ses épaules à lui seul. Alors que si on les démultiplie en 3 ou 4 agents, tout le monde est beaucoup moins impliqué. En plus de l'engagement humain, c'est important, tu fais bien de le dire, est-ce qu'il y a aussi un engagement plus factuel sur les services, sur la pub, etc. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un réel travail professionnel derrière, c'est-à-dire l'annonce est mise en valeur. On utilise beaucoup de sites internet, des journaux d'annonces, des magazines dans d'autres agences immobilières, plus de pubs en fait. Donc il y a le service qui est vraiment optimum. Donc il y a beaucoup Super. d'avantages pour. Une fois, je t'ai entendu avec des clients te donner un exemple que j'ai trouvé top. Tu as comparé la vente d'une maison, qui est importante, à la vente d'une voiture. Alors, c'est pas anodin de vendre une voiture, vendre une maison, c'est encore plus engageant, mais ton exemple, je l'ai trouvé top pour comparer justement le mandat simple et le mandat exclusif. Et oui, effectivement, cet exemple est très pertinent parce que ça a un impact réel sur tout le monde. Imagine, Patrick, alors que tu souhaites vendre ta voiture, tout simplement. Okay. Et tu vas voir un professionnel pour ça. Et on te demande, tu as le choix, en fait, de l'emplacement, de la mise en vente. Donc, choix numéro 1, sur un parking avec une centaine de voitures. D'accord. Ou le choix numéro 2, dans la concession en vitrine sur un plateau tournant. C'est tout simplement clair. Ok, en fait. ouais, tu as trop de me dire que forcément, choix 1, on a beaucoup moins de chances de réussite parce que l'offre est noyée parmi une centaine d'autres. Tout à fait. Alors que dans le deuxième cas, tu arrives, tu te gares sur le parking de la concession et tu vois un petit bijou en vitrine sur un plateau tournant et tu as tout de suite envie d'aller voir celle-ci. Je pense que tu t'arrêteras. Ok, donc c'est le bon Voilà. comparatif. Jenny l'a bien comparé. En mandat exclusif, votre bien sera beaucoup plus mis en valeur du moment que vous choisissez bien l'agence, mais on va vous donner des conseils là-dessus. Est-ce qu'il y a à l'inverse, Jenny, des inconvénients ou des idées reçues, des idées fausses sur l'exclusivité ? Oui, il y en a toujours, parce que suite à des a priori, des mauvaises expériences, parce que c'est nouveau, donc on a peur des fois, donc le changement fait peur en général. Donc on nous dit souvent, on n'a pas beaucoup de chance de vendre notre bien si on signe un contrat en exclusivité. Ah oui, moins de chance par exemple, les gens pensent ça. Les gens pensent ça. Et or que non. Pas du tout, parce que il y a rien à craindre si vous choisissez bien l'agence, peu importe l'agence, parce que il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'engagent dans un contrat en exclusivité. Donc peu importe l'agence, mais il faut bien le choisir. Si l'agence est pointue dans le domaine, si elle est connue et équipée pour ce genre d'engagement, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors et justement, comment on choisit la bonne agence ? Donc là, tu nous as convaincus, peu importe où vous vous trouvez, on vous conseille de choisir l'exclusivité, ça vous sert, alors que le mandat non exclusif vous dessert. Néanmoins, comment choisir la bonne agence ? Si on connaît quelqu'un qui connaît,
c'est facile, tout va bien, on va par le système de recommandation. Mais si on est monsieur et madame tout le monde, qu'on n'a pas un ami dans l'immobilier, et que dans sa ville, il y a 3-4 agences, si on est dans un petit bourg, voire 10, 20, 30, si on est dans une ville plus importante, comment on choisit la bonne agence à qui confier l'exclusivité de son bien ? Tout simplement, prenez le temps de comparer, prenez le temps de s'informer et surtout de regarder aujourd'hui l'avis Google, c'est ouvert à tout le monde, donc ça peut vous guider déjà vers quelle agence vous pourrez vous tourner pour s'engager pour la vente de votre maison. Ok, de voir les expériences des autres par les avis Google, ça présage si votre expérience à vous va bien se passer ou mal se passer. Tout à fait, ça vous aide à choisir déjà, c'est une bonne chose. Ok, je peux aussi compléter en vous disant de vous projeter à la place de votre futur acheteur ou de vous-même il y a quelques mois ou années quand vous avez acheté le bien et regardez l'expérience client. Rendez-vous sur le ou les sites internet des 2 ou 3 agences que vous projetez de mettre en concurrence et dites-vous là où c'est le mieux. En fait, là où l'annonce est la plus claire, là où il y a les meilleures photos, les meilleurs services, visites virtuelles, vidéos, etc. Là où il y a le plus de transparence et surtout là où vous, en tant qu'acheteur, vous diriez « Ah ouais, les maisons ou les appartements sont bien mis en valeur, les annonces sont complètes, il y a plein d'infos, etc. » Parce que des fois, une agence peut vous faire de bonnes impressions, mais derrière, le service communication est nul ou vice-versa. Donc, pour résumer, Jenny a raison, les avis Google, c'est un premier filtre, le premier à faire déjà pour sélectionner que 2 ou 3 agences, les 2 ou 3 meilleures évidemment. Le deuxième filtre pour choisir le bon, c'est peut-être de faire l'expérience utilisateur et de voir si vous aimeriez que votre bien immobilier soit présenté comme ça ou l'inverse. Tout à fait. Une autre idée fausse, c'est aussi, Patrick, ce qui arrive souvent aussi, les gens pensent que s'ils signent un mandat exclusif, si la maison ne se vend pas, ils sont bloqués avec l'agence choisie. Sauf que tout dépend du délai du contrat. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Maximum 3 mois de mémoire. Maximum 3 mois, voilà, tout à fait. Et il faut bien choisir, en fait, ça aussi, parce que, je dirais, le contrat peut s'interrompre tout simplement, définitivement, après ce délai-là. Donc, personne n'est bloqué. Tout à fait. Et les mandats exclusifs sont également assortis d'une garantie d'action. Donc, le professionnel doit s'engager noir sur blanc sur certains points. Donc, il ne peut pas s'engager à vendre votre bien, ça c'est impossible, mais il peut s'engager à tenir ses promesses. C'est comme ça qu'on va vous le dire. On espère que ce podcast vous a plu. Il est issu de la collection La Minute du Propriétaire. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous voulez d'autres sujets, si vous avez d'autres sujets en tête qu'on pourrait traiter prochainement. Moi, Jenny, d'autres membres de l'équipe Visit & Co. C'était un plaisir. On vous dit à très bientôt. C'était Patrick. Salut. Au revoir.